Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Sur la montagne de Galilée, Jésus avait proclamé « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et que l'on dit faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Le bonheur est donc le témoignage donné à cause du Christ, car alors tout devient possible, puisque l'Esprit parlera et agira en celui qui témoigne. Jésus savait par expérience que rendre témoignage de la vérité est éprouvant. C'est la raison pour laquelle il rassure souvent ses disciples. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai mon esprit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Le véritable témoin sait qu'il parle d'un autre. Le témoin du Christ se sait habité par l'Esprit Saint qui lui inspire ce qu'il faut dire et lui donne la force d'agir. Étienne en fit l'expérience du martyr. Il lui fallait l'esprit du ressuscité pour redire les paroles de Jésus sur la croix, mais cette fois adressées au Christ. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Quant à Saul qui regardait la scène, peut-être s'en est-il souvenu lorsqu'il dira à son tour « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Amis auditeurs, les occasions ne nous manquent pas pour témoigner. Nous pouvons le faire par la parole. Oser une parole qui exprime notre foi, qui rende compte de notre espérance et dise le pourquoi de notre charité. Mais que notre témoignage au moins donne envie à ceux qui nous regardent vivre de se poser la question « Qui l'anime ?» N'oublions pas qu'au matin de Pentecôte, le témoignage des 12 interrogea la foule réunie à Jérusalem. D'un questionnement s'est agrandie l'Église. Il ne s'agit pas d'agresser, comme le recommande le pape François, encore moins de chercher à convaincre, mais simplement d'oser témoigner de celui qui nous habite. L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.